je voudrais vous aider à mieux comprendre les riches personnalités de nos deux derniers grands papes, Jean-Paul II et Benoît XVI. Karol Wojtyła a fait ses études en vue du sacerdoce pendant que la Pologne était occupée par l'Allemagne. Après son ordination, il va à Rome pour une thèse sur Saint Jean de la Croix. Puis son évêque lui demande un travail scientifique important, une thèse d'État sur la possibilité de fonder une morale catholique sur la base du système de Max Scheler, donc c'est le système des valeurs. Il a dû étudier l'allemand pour lire l'œuvre de Max Scheler. C'est pour dire que, pour vous les jeunes, pour nous tous, si on ne fait pas de la philosophie ou si c'est parce que souvent il manque cette patience. Les Polonais sont forts pour apprendre les langues, on disait, mais peut-être que les Français sont feignants pour en apprendre davantage. Il a ensuite enseigné la morale à l'université de Lublin et le 4 juillet 1956, il était nommé évêque auxiliaire de Cracovie. Cette mission épiscopale ne l'a pas empêché de continuer son enseignement à Lublin. Je souligne deux travaux importants de Karol Wojtyła qui marquera l'histoire de la philosophie et qui seront des travaux qui marqueront le patrimoine spirituel de l'humanité. Amour et responsabilité et personne et acte. Alors, si vous avez encore un livre à lire, si vous n'avez pas fait de la philosophie, ne lisez pas tout de suite Personne et acte, parce que c'est quand même un livre très, très, très difficile, mais d'une rigueur intellectuelle remarquable. Celui qui allait devenir le grand pape Jean-Paul II était déjà un prophète pour notre temps. La personne libre doit être responsable. Elle doit aimer dans la vérité. Chez Jean-Paul II, ça revient constamment. Aimer dans la vérité. Voilà. En tant que pape, Jean-Paul II a continué ses réflexions et a donné cette encyclique que nous avons approfondie au cours de la session de juillet dernier en cette maison de Sens, Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité. Joseph Ratzinger n'avait absolument pas le même tempérament que le jeune Karol Wojtyła, mais il partageait sa passion pour la vérité. Alors pour découvrir davantage le tempérament de Joseph Ratzinger, je vous invite à lire le livre écrit par son frère Georges, Mon frère le pape. Et vous verrez effectivement qu'ils n'ont pas du tout le même tempérament que Karol Wojtyła. Il n'a rien d'un sportif, il aimait les ours en peluche, il aimait... Mais c'était un... Voilà, il va devenir l'un des plus grands, sinon le plus grand intellectuel de notre temps. Après avoir dit oui pour le sacerdoce, Joseph Ratzinger a étudié avec ardeur la théologie, mais il a étudié aussi toutes les grandes œuvres classiques. Il ne s'est pas contenté de la théologie, donc il a une culture phénoménale. Il a beaucoup lu, et une lecture va le marquer particulièrement, le livre Catholicisme du père de Lubac. Et il découvre particulièrement, grâce au père de Lubac, grâce aussi à ce mouvement qui est en train de naître avant le Concile Vatican II, que la théologie en ce XXe siècle avait besoin d'un souffle nouveau par le retour à l'Écriture sainte et au père de l'Église. Ce retour permit à Joseph Ratzinger de découvrir que la révélation n'est pas un acte du passé, mais un acte présent qui concerne deux personnes, Dieu éternel qui se révèle et le sujet humain qui accueille cette révélation. Joseph Ratzinger, par sa compétence, va participer au Concile Vatican II. Le cardinal Frings l'adopte comme son théologien. Il n'a que 35 ans. Après le concile, il va beaucoup souffrir de la crise de l'Église.
il préférera partir de l'université de Tübingen par fidélité à la foi de l'Église et à la raison aussi, pour continuer ses recherches dans la modeste université de Ratisbonne. Pardon. Il n'a jamais été ambitieux. Son blason en témoigne. L'ours de son blason, c'est pas l'ours en peluche, mais peut-être qu'il... Parce que vous verrez dans le livre, il était en admiration devant cette ours en peluche quand il passait devant le magasin, quand il était tout petit, bien sûr. L'ours rappelle la légende de Saint Corbinien. Saint Corbinien se rendait à Rome à cheval, et donc un ours attaque le cheval et tue le cheval. Et Saint Corbinien commande à l'ours de le conduire jusqu'à Rome. Puisque tu as tué le cheval, eh bien, tu vas remplacer le cheval. Et donc l'ours doit amener Saint Corbinien à Rome. Et Joseph Ratzinger s'est identifié à cette bête de somme du Seigneur, obligé d'aller à Rome. À la fin de son livre « Ma vie », il se demandait « Quand viendra le jour où je pourrai prendre enfin congé ?» Jean-Paul II ne le lui a pas donné, et Dieu lui a demandé de demeurer à Rome jusqu'à sa mort en tant que pape. Le dernier livre de Jean-Paul II, publié quelques semaines avant sa mort, Mémoire et identité, est vraiment un testament philosophique et théologique de ce grand pape polonais qui a connu dans sa chair les grandes épreuves du XXe siècle. Par ce livre, il a voulu donner des conseils de sagesse pour que les hommes ne recommencent pas les erreurs et les fautes du passé qui ont occasionné tant et tant de souffrances et d'horreurs. Jean-Paul II a été surtout marqué par ce fait. Le mal a été érigé en système en se servant légitimement des structures de l'état de droit pour se répandre. Hitler a pris légitimement le pouvoir et par les structures de l'État, il a répandu son idéologie démoniaque. Le marxisme s'est également servi des structures de l'État en URSS et en d'autres pays pour répandre une autre idéologie démoniaque qui a fait couler tant de sang et qui a déporté injustement tant de populations. Jean-Paul II a aussi parlé des sociétés libérales qui ont légalisé l'avortement. Et comme je le disais pour la Marche pour la vie, c'est la plus grande guerre mondiale de tous les temps. 1,3 milliard d'enfants ont été avortés dans le monde légalement depuis 1975. Et nous ne sommes que 7 milliards. Vous vous rendez compte? 1,3 milliard d'enfants. Jean-Paul II a cherché les raisons du développement de ce mysterium iniquitatis, donc le mystère du mal, pendant le XXe siècle. Et pour lui, la raison principale est le rejet de la loi de Dieu. Le 17 avril 1994, Jean-Paul II disait « N'y a-t-il pas déjà des symptômes préoccupants qui font craindre pour l'avenir de l'humanité ? Comment ne pas penser aux jeunes? Que leur propose-t-on? Une société de choses et non de personnes, le droit de tout faire dès leur plus jeune âge, sans contrainte, mais avec le plus de sécurité possible, le don désintéressé de soi, la maîtrise des instincts, le sens de la responsabilité sont autant de notions que l'on considère appartenir à un autre âge. Il est à craindre que demain, ces mêmes jeunes, devenus adultes, demandent des comptes aux responsables d'aujourd'hui pour les avoir privés de raison de vivre en ayant omis de leur indiquer les devoirs qui incombent à un être doué de cœur et d'intelligence. La crise actuelle de l'Europe est une grave crise d'identité. Le rejet des racines chrétiennes de l'Europe est à l'origine des 2 guerres mondiales et des idéologies sans Dieu qui se sont répandues dans le monde entier. Les 2 derniers papes, cependant, sont bien conscients que l'Europe a connu en même temps un prodigieux développement scientifique et un extraordinaire développement des techniques
qui permettent d'unifier de plus en plus le genre humain par des déplacements rapides, des moyens de communication performants. Ces progrès servent l'humanité, l'Église en est consciente. Mais l'Europe doit surmonter sa très grave régression morale. L'enfant n'est plus protégé dans le sein de sa maman, l'handicapé et le vieillard se sentent de plus en plus marginalisés et en danger. Le devoir pressant des chrétiens pour Benoît XVI est donc la nouvelle évangélisation. Annoncer le Christ, l'homme parfait, permettra aux Européens de réveiller leur mémoire et de redécouvrir leur identité. C'est pour ça que Jean-Paul II voulait donner ce titre, dernier livre, Mémoire et identité. Il faut qu'on fasse mémoire de tout ce qui est notre culture, de tout ce qui est notre histoire. Et c'est en faisant mémoire qu'on redécouvre notre identité. En choisissant le baptême, nous avait-il dit en France, vous vous rappelez, en 1996, vous avez choisi le Christ, vous avez choisi la liberté, vous avez choisi la vie. En reniant son être chrétien, l'Européen d'aujourd'hui revient à l'homme terrestre et redevient esclave de la loi de la chair dont a parlé saint Paul. Benoît XVI, le fidèle serviteur et parfait ami de Jean-Paul II, n'a pas cherché à l'imiter. Il est resté lui-même. Ses discours fondés sur la vérité et donnés dans la douceur de l'amour sont absolument remarquables. Les médias avaient prédit l'échec de 2 de ses voyages particulièrement périlleux en Grande-Bretagne et en Allemagne. Benoît XVI n'a pas craint d'aller s'adresser aux parlementaires britanniques. C'était la première fois que cela arrivait depuis le schisme d'Henri VIII. Jamais un pape n'avait parlé aux parlementaires britanniques. Et dernièrement, au mois de septembre ou octobre, il a parlé aux parlementaires allemands. Et les parlementaires britanniques et allemands ont ovationné ce pape qui a su éclairer leurs esprits et toucher leur cœur par des discours remarquablement préparés. Benoît XVI a ainsi témoigné que la foi n'est pas l'ennemi de la raison. Jean-Paul II et Benoît XVI ont été non seulement des témoins autorisés et compétents de la foi, mais aussi des prophètes convaincus de la capacité de la raison humaine à rechercher la vérité et à y adhérer en vue de la construction du monde juste que les hommes de bonne volonté désirent ardemment, la civilisation de l'amour dans la vérité. Voilà, alors on a un tout petit temps pour échanger, si vous voulez.